Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On est en début de semaine, donc on regarde évidemment le programme de la semaine avec deux matchs de Liga, 36e et 37e journée de Liga. La 36e, ça sera mercredi 19h30 au Bernabéu. Le Real reçoit son voisin du Rayo Vallecano. Le Rayo qui s'était d'ailleurs imposé au match aller face au Merengue. Ça sera une nouvelle fois l'opportunité de voir Fran Garcia affronter le Real avant qu'il n'arrive du côté de Madrid et du Real dans quelques semaines. Et puis ce week-end, déplacement compliqué. C'est un joli duel pour l'avant-dernier match de la saison pour les Merengues. Déplacement du côté du Sanchez-Pizjuán de Séville pour affronter le FC Séville de Mendilibar qui va beaucoup mieux d'ailleurs depuis quelques semaines. Séville est maintenu déjà depuis quelques matchs maintenant après avoir galéré pendant 6-7 mois cette saison. Ça va beaucoup mieux pour les Sévillans qui sont même en finale d'Europa League, donc ça sera un déplacement compliqué ce week-end. On continue les amis avec premièrement les félicitations envers la section basket du Real qui a de nouveau remporté l'Euroleague hier après un match vraiment incroyable et une fin de match complètement folle face à l'Olympiakos. Le Real s'impose donc 79-78 en finale. 11e Euroleague pour la section basket du Real, donc l'équivalent de la Ligue des Champions au foot. C'est la 11e pour le Real et on rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, le Real était mené 2-0 dans sa série face aux Partizan Belgrade et ils avaient donc inversé la tendance en finalisant cette série à 3-2 après avoir été mené 2-0. On jette un coup d'œil les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca, les deux unes sont consacré donc à cette belle victoire, la undécima, qui est appelée donc comme ça pour le 11e titre, 11e Euroleague pour la section basket. Pour Madrid, pour le quotidien Marca, du pur madridisme. Et puis on a aussi évidemment ce qui concerne la page foot et le match assez particulier hier du côté de Mestalla face à Valence avec beaucoup d'événements pendant la rencontre en tribune, sur le terrain aussi. Du côté du quotidien AS, on titre Mestalla d'Esquissia à Vinicius. Mestalla a bouleversé Vinicius. Et du côté de Marca, on titre intolérable todo. Tout était intolérable hier du côté de Mestalla. On va démarrer les amis évidemment une nouvelle fois en apportant tout notre soutien à Vinicius qui malheureusement a été hier expulsé. Bon, voilà, c'est le foot, une expulsion, ça arrive. Malheureusement, il a été expulsé alors qu'il est certainement victime sur la séquence où il est expulsé, puisqu'il a été étranglé pendant 4 ou 5 secondes par Hugo Duro. On l'a vu hier. Il y a aussi le gardien géorgien de Valence qui a asséné des mauvais coups et voilà, le seul qui est expulsé hier c'est Vinicius. Et au-delà de l'expulsion, on retient une nouvelle fois des insultes à caractère raciste et à caractère racial du côté du public de Mestalla hier. Alors quand je dis du côté du public, évidemment, heureusement que ce n'est pas l'intégralité du stade, mais une nouvelle fois on a vu encore des débiles tout simplement insulter Vinicius. On l'a vu d'ailleurs tout au long de la journée, puisque ça avait démarré dès l'arrivée du bus merengue à Mestalla, donc quasiment 2h30 avant le début de la rencontre. Les insultes avaient démarré, donc on apporte une nouvelle fois tout notre soutien à Vinicius, qui est victime tout simplement de ces insultes très graves tous les 15 jours, puisque à chaque match à l'extérieur, c'est la même histoire pour Vinicius. Et c'est évidemment dramatique. Vini a réagi sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram avec ce petit texte. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Liga pense que c'est normal. La fédération et les adversaires l'encouragent aussi. Je suis tellement désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation qui m'a accueilli, que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image au monde d'un pays raciste. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, avec tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de me défendre. Je suis fort, j'irai jusqu'au bout contre les racistes,
même si c'est loin d'ici. On a donc cette déclaration forte de Vini qui malheureusement essaye de réagir tant bien que mal par rapport à toutes ces situations qu'il vit à chaque match à l'extérieur. Mais la Liga, comme on l'a déjà dit sur la chaîne, parce que malheureusement les amis, c'est véritablement dramatique. C'est tous les week-ends à l'extérieur pour Vinicius, des insultes à caractère racial, mais malheureusement la Liga, la fédération espagnole, ne sévit pas, il ne se passe rien, il y a des petites amendes, il ne se passe rien, et évidemment que ça encourage certains débiles à continuer ce genre de comportement calomnieux, parce que les sanctions, elles ne sont pas appropriées, ou alors voire même il n'y a pas de sanctions. Donc c'est évidemment un problème qui perdurera si la fédération tout simplement continue à ne pas prendre ses responsabilités. On a vu à la fin du message de Vinicius qui nous dit je vais me battre contre le racisme, même si c'est loin d'ici. Alors évidemment hier ça a fait peur à tout le monde. Est-ce que c'était la goutte de trop pour Vini? Est-ce qu'il allait peut-être donc signer son départ du Real Madrid? Du côté de ESPN Brésil, on annonce que l'entourage de Vinicius émet une possibilité d'un départ de Vini. Mais là, on ne parle que de l'entourage. Le joueur, lui, souhaiterait évidemment se battre et continuer à jouer et à performer avec le maillot du Real. C'est un artiste, Vinicius. Alors, c'est un joueur qui est provocateur, parfois à la limite, mais en aucun cas tout cela ne doit cautionner le fait d'avoir des imbéciles, des arriérés tout simplement dans des stades de football. Le problème à l'heure actuelle, c'est pas Vinicius, c'est tout simplement le public espagnol. Quand je dis le public, encore une fois, c'est certains énergumènes qui sont dans les tribunes et qui sont là malheureusement avec des comportements qui n'ont pas lieu d'être tout simplement. On poursuit les amis avec une information. Fabrizio Romano lui aussi annonce que Vini veut uniquement rester au Real Madrid et battre le racisme en Espagne. On rappelle aussi d'ailleurs que l'on attend encore une fois la prolongation de contrat de Vini qui semblerait-il a été signé déjà depuis quelques semaines, mais on attend l'officialisation. Bref, il est vrai que la fin du message de Vinicius était un petit peu surprenante. Je pense que ceux qui ont lu le message sur Instagram ont tous été un petit peu surpris parce que on l'a toujours vu vraiment se battre Vini. Mais là, quand on voit à la fin, même si c'est loin d'ici, on s'est tous dit voilà, c'était peut-être la fois de trop. Et on aurait tous compris évidemment si Vini souhaitait quitter le club, on aurait tous compris parce que vivre ce qu'il vit tous les 15 jours lors des matchs à l'extérieur, toutes ces insultes à répétition, c'est pas vivable. Évidemment, il faut être très très fort. Heureusement, Vini est très très fort. Heureusement, Vini veut continuer à défendre les couleurs du Real et à le faire de la plus belle des manières parce que c'est un artiste. On continue les amis avec un petit message de soutien. Alors j'ai sélectionné celui-là, j'aurais pu en sélectionner des centaines d'autres parce que depuis hier, mais c'est pas la première fois. Le monde du football s'est épris évidemment de ce match du côté de Valence, s'est épris évidemment de la nouvelle mésaventure qu'a subi Vinicius. Donc on a le petit message par exemple de Benzema sur Instagram, mon petit frère Vini. Et voilà, je vous montre celui-là. Il y en a des tonnes et des tonnes que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, de joueurs du Real, d'ex-joueurs, de joueurs d'autres équipes qui sont tous venus apporter leur soutien à Vini. On a vu aussi beaucoup de clubs, alors beaucoup de clubs brésiliens, beaucoup de fédérations qui sont là aussi venus apporter leur soutien à Vinicius. On enchaîne les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre. Ancelotti qui nous dit: on a perdu, on n'a pas bien joué, c'est dur de trouver la motivation, mais ce qui s'est passé aujourd'hui est très dangereux. Déjà, ils ont lancé le ballon sur le terrain pendant que nous attaquions. Puis, ils insultent Vinicius durant tout le match. C'est vrai que c'est parti de là, une action chaude pour le Real, avec un deuxième ballon lancé sur la pelouse pour couper et annihiler cette situation de but. Et puis après, s'en est suivi donc des insultes qui émanaient de la tribune derrière le but valencien en seconde mi-temps.
Autre déclat de Carlo qui nous dit: aujourd'hui a été un triste jour pour Mestalla. L'une des parties du stade et des supporters a montré sa pire version. Il faut arrêter tout cela. Il faut agir avec force et fermeté. Le racisme n'a pas sa place dans le monde du football ou dans la société. Non au racisme. Carlo qui nous dit: je ne suis pas la meilleure personne pour réfléchir à ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas jouer au football comme ça. Je dirais la même chose si on avait gagné. C'est trop grave ce qu'il s'est passé. Je n'ai jamais vu un stade proférer des insultes racistes. Cela ne m'était jamais arrivé. Les jeunes joueurs doivent s'améliorer, mais quand tout un stade vous insulte, c'est difficile de garder son sang-froid. Le club, moi et ses coéquipiers le soutenons. Le stade a crié singe, singe Vinicius, qui est un garçon qui aime jouer au foot. Il voulait continuer, mais dans cette situation, c'est très compliqué. La VAR a inventé une agression qui n'existe pas. Il a tenté de se libérer d'une attaque et a été expulsé. Si on insulte un joueur de singe et que l'entraîneur doit penser à le faire sortir ou pas, il y a un problème. La Liga a un problème avec le racisme. Le match doit être arrêté. Il n'y a pas d'autre option. Je suis tout à fait d'accord avec Carlo Ancelotti. On est quand même sur des faits très graves hier, des faits qui sont visiblement caractérisés parce que il y a déjà une enquête et il semblerait que voilà, on ait pu retrouver d'ailleurs assez facilement les individus qui ont proféré ces insultes, et on est donc voilà, sur quelque chose de très grave où Vinicius est quand même la victime, hein, il faut le dire, et Vinicius est le joueur qui finit expulsé, qui finit en larmes. On a vu des photos de Vini hier parce que ça a été voilà, des insultes tout au long de la rencontre, avec des insultes du style voilà, tu es un singe, des insultes de sale noire, voilà, il faut le dire, ce qui a été dit hier. On a eu Hugo Duro qui n'est pas expulsé. Lors de l'arrivée du bus du Real, il y a eu, je crois, des insultes crève Vini, crève. Voilà, au bout d'un moment, c'est quand même assez énorme ce qu'il se passe. Et pourtant, hier, on a l'impression qu'à la sortie de ce match, le seul coupable, c'est Vinicius. Il y a bel et bien un gros problème avec l'arbitrage, la fédération espagnole. C'est un problème très très important. Il y a bel et bien un gros problème. Le match hier, il doit s'arrêter tout simplement. On ne reprend pas le jeu. Et puis encore une fois, sur la situation du carton rouge, il est quand même inconcevable que le seul joueur qui prenne un rouge hier soit Vinicius. Que Vini prenne le rouge, pas de souci. Mais que Hugo Duro ne prenne pas rouge, c'est quand même une aberration. On continue, les amis, avec une déclat de Thibaut Courtois. Thibaut qui nous dit le match était mauvais parce qu'il y a eu un acte de racisme. Il y a des cris de singe. Nous ne pouvons pas accepter cela. Un jour, il faudra mettre une caméra sur ces gens. Les gens vont maintenant au stade pour insulter et non plus pour applaudir. On poursuit, les amis, avec une petite déclat de Justin Kluivert, donc qui évolue du côté de Valence. Justin Kluivert qui nous dit on s'excuse envers Vinicius pour le comportement des supporters. On ne peut accepter le racisme. Alors voilà, du côté des supporters valencians, évidemment qu'une grande majorité, comme on l'a dit, sont venus pour voir un match de football, malheureusement, comme souvent. Hein. Il y a des débiles. On va terminer cette vidéo, les amis, avec donc cette information un petit peu sur l'enquête qui suit son cours. Des sources du côté du club valencien ont confirmé qu'ils travaillaient avec la Liga et que la police avait déjà identifié 2 personnes. Si les faits sont confirmés, ils seront expulsés et bannis à vie du stade de Valence. Alors, espérons que ça soit même plus, et bannis à vie de toute enceinte sportive. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. Encore une fois, on apporte tout notre soutien à Vinicius. On espère qu'il va continuer de briller sur les terrains. Et on espère que la fédération espagnole, la Ligue espagnole, prendra évidemment des mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus sévères contre voilà, tous ces comportements que l'on a subis côté Real, comme d'autres équipes aussi, mais voilà, hein, souvent c'est du côté du Real et souvent c'est du côté de Vinicius tout au long de la saison. Voilà, les amis, la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.